Il y a une observation qu'Elena Blavatsky a faite au cours de ses enquêtes sur les mystères occultes que la plupart des gens refusent tout simplement de prendre en compte. Une observation qui affecte profondément la façon dont vous comprenez le monde dans lequel vous vivez. Et cette observation est d'une simplicité inconfortable. Toutes les créatures qui marchent comme un humain, pensent comme un humain, vivent comme un humain, ne possèdent pas réellement ce qui rend quelqu'un véritablement humain. Tout le monde n'a pas une âme. Cela peut sembler impossible. Cela peut paraître ridicule, voire cruel, de le suggérer. Mais lorsque vous commencez à enquêter, lorsque vous commencez à vraiment observer au lieu de simplement accepter les apparences, vous découvrez qu'il existe des qualités différentes entre les gens. Il y en a qui y sont véritablement présents, véritablement conscients, et il y en a d'autres qui sont tout simplement vides, qui ressemblent seulement à des gens mais ne le sont pas, qui fonctionnent comme des machines très bien programmées. Et la découverte la plus troublante est que ceux qui sont vides, ceux qui n'ont pas d'âme véritable, constituent la grande majorité. Blavatsky a découvert grâce à ses études occultes que la population humaine est divisée en deux types fondamentalement différents. Un petit pourcentage possède une véritable conscience de l'âme, une véritable conscience intérieure d'être réel, mais la plupart n'ont rien de tout cela. Ce ne sont que des enveloppes biologiques sophistiquées dans lesquelles personne ne se trouve réellement à l'intérieur. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une observation directe de la réalité. Et lorsque vous commencez à voir cela, lorsque vous entraînez vos yeux à discerner la différence entre une présence authentique et un vide bien déguisé, vous ne pouvez plus l'ignorer. Cela change complètement la façon dont vous naviguez dans le monde. Cela change complètement la façon dont vous comprenez les gens qui vous entourent. Parce que vous voyez la plupart des gens avec qui vous interagissez tous les jours, les gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous couchez, les gens que vous appelez amis, beaucoup d'entre eux ne sont pas vraiment là. Ils ne sont pas véritablement présents. Ils exécutent simplement un programme. Ils réagissent simplement aux stimuli d'une manière qui semble humaine, mais personne n'agit véritablement derrière cela. Et cela explique tant de choses que vous avez toujours trouvées étranges, explique pourquoi les gens peuvent être si cruels, sans véritable remords, cela explique pourquoi il y a tant d'insensibilité, cela explique pourquoi les gens semblent vivre en mode automatique, répétant des schémas sans véritablement apprendre. Cela explique pourquoi tant de gens peuvent bien faire des choses terribles pendant leur sommeil, parce qu'ils dorment littéralement. Il n'y a personne de réveillé là-bas. Permettez-moi de décrire très précisément ce que Blavatsky a observé, car il est important que vous compreniez la différence. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a une âme authentique, vous pouvez le ressentir. Il y a une qualité de présence, il y a de la lumière dans les yeux, il y a de la profondeur. Lorsque cette personne parle, une véritable réflexion est en cours. Il y a un véritable lien avec ce qui est dit. Il y a quelqu'un là-bas. Mais quand on est avec quelqu'un sans âme, c'est différent. C'est comme être avec une poupée très bien faite, le corps fonctionne, les mots sortent, les expressions faciales se produisent, mais il n'y a vraiment personne là-bas. C'est comme regarder une machine. Il y a une réaction, mais il n'y a pas de véritable réponse. Il y a un comportement, mais il n'y a pas d'être véritable. C'est le vide déguisé en présence. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter le cadre utilisé par Blavatsky pour comprendre cela. Parce que ce n'est pas simplement que certaines personnes ont une âme et d'autres pas. C'est plus complexe que ça. Il existe en fait des niveaux de conscience de l'âme. Au plus haut niveau se trouvent ceux qui ont développé une véritable conscience, ceux qui ont un véritable intérieur, ceux qui peuvent véritablement remettre en question, peuvent véritablement apprendre et véritablement évoluer. Ce sont rares, extraordinairement rares. Peut-être qu'une personne sur 1 million a développé une véritable conscience à ce niveau. Ensuite, il y a ceux qui ont le potentiel de développer leur conscience, qui dorment encore mais pourraient se réveiller, qui ont une graine d'âme même si elle n'a pas encore germé. Ceux-ci sont plus courants que ceux pleinement développés, mais restent rares, peut-être 1 sur 1000. Et puis, il y a la majorité. Ceux qui n'ont même jamais développé le potentiel de conscience. Ceux qui n'ont même pas d'âme sous forme germée. Ils sont complètement vides. Et ils représentent peut-être 95% ou plus de la population humaine. Et au sein de cette catégorie, il existe encore des variations. Il y a ceux qui n'ont tout simplement jamais été développés, qui, en raison de ses conditions de naissance et de son éducation, n'a jamais eu l'occasion de développer sa conscience. Et il y a ceux dont les âmes ont été activement détruites. Parce que c'est extrêmement important à comprendre. Il y a des gens qui sont nés avec la capacité de développer une âme, mais à cause des traumatismes, des abus, du conditionnement systématique, leur conscience a été détruite. Leur potentiel spirituel a été écrasé avant qu'ils n'aient eu la chance de germer. Et c'est délibéré.
les structures du pouvoir le savent, ils savent qu'une véritable conscience est une menace. Ils savent que quelqu'un avec une véritable âme n'accepterait jamais de vivre comme eux en esclavage dans des systèmes de contrôle. C'est pourquoi ils travaillent systématiquement à détruire la conscience chez les enfants dès le plus jeune âge, grâce à l'éducation, par la religion, à travers une dynamique familiale abusive, grâce à la programmation médiatique, à travers des systèmes économiques qui créent des traumatismes. Ils détruisent systématiquement la capacité d'un enfant à développer une véritable conscience. Et quand cela fonctionne, quand ils parviennent à détruire la possibilité d'une âme, un enfant grandit sans personne à l'intérieur, sans être véritable, aucune capacité de véritable choix. Et cela devient simplement une machine, juste un automate. Je viens d'exécuter le programme, et c'est si courant que c'est considéré comme normal, ce qui est considéré comme un développement standard. Les parents qui ont fait cela pour leurs enfants ont le sentiment d'avoir fait du bon travail, que les éducateurs qui ont détruit la conscience estiment qu'ils ont bien éduqué. Parce que la société elle-même accepte cela comme une norme, comme la bonne façon d'être humain. Et maintenant, comment identifier quelqu'un qui a été vidé? Comment pouvez-vous reconnaître quelqu'un dont l'âme a été détruite par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu d'âme au départ? Il y a en fait une différence subtile. Celui qui n'a jamais eu conscience, qu'il n'a jamais eu d'âme, est tout simplement vide. Il existe une qualité de pure automaticité, réaction sans véritable émotion derrière, du comportement sans véritable être producteur. Mais celui dont l'âme a été détruite là-bas reste souvent un reste. Il y a des moments où vous pouvez voir la profondeur là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a des moments où l'on peut sentir que quelqu'un est coincé là-bas, qu'il y avait une personne qui a été détruite et qui est maintenant emprisonnée dans un corps vide. Et c'est encore plus troublant à voir, parce qu'on sent le vide. On sent l'absence de quelqu'un qui devrait être là. On peut ressentir la tragédie de ce qui a été perdu. Mais la plupart des gens que vous connaissez n'entrent dans aucune de ces catégories complexes. La plupart d'entre eux n'ont tout simplement jamais eu de conscience. Ils sont nés vides. Ils ont été éduqués dans leur vide. Et ils vivent toute leur vie sans que personne n'opère véritablement. Et cela affecte profondément leur façon de vivre. Comment ils traitent les autres? Comment ils font des choix? Parce que sans une véritable conscience, sans une véritable âme, toutes les actions ne sont que des réactions programmées. Tous les choix ne font que conditionner l'exécution. Et maintenant, permettez-moi d'explorer les conséquences profondes de cela pour la société. Parce que si la plupart des gens n'ont pas d'âme, si la plupart des gens ne sont que des machines biologiques, cela change complètement la façon dont vous comprenez la civilisation qui avait été construite. Parce que, réfléchissez-y, vous vivez dans une civilisation construite par et pour des personnes sans âme. Les structures que vous voyez autour de vous, les gouvernements, les économies, les religions, les systèmes d'éducation, ont toutes été créées par des machines biologiques sans véritable conscience. Et donc ils reflètent cela. Ils reflètent un manque de véritable compassion. Ils reflètent un manque de véritable considération pour la souffrance. Ils reflètent un manque de véritable moralité, parce qu'une véritable moralité requiert une véritable conscience. Cela nécessite la capacité de ressentir véritablement la souffrance des autres. Cela nécessite une véritable compréhension du bien et du mal. Cela nécessite de pouvoir véritablement choisir. Mais les machines biologiques n'ont pas cela. La moralité qu'ils ont créée n'est donc qu'une illusion. C'est juste un code comportemental programmé pour paraître moral, tout en perpétuant l'exploitation. Et cela se voit dans tout. Comment les dirigeants peuvent-ils prendre des décisions qui provoquent des souffrances massives, sans véritable remords? Comment les gens parviennent à participer au système qu'ils exploitent tout en croyant faire le bien? La cruauté est tellement normalisée qu'elle en devient invisible, parce que personne n'a la véritable conscience de s'arrêter. Personne là-bas n'a une véritable âme à remettre en question. Ils jouent tous simplement leur rôle sur une machine programmée pour fonctionner de cette façon, et c'est à la fois une explication et un appel. Parce que si vous comprenez cela, si vous voyez cela, vous pouvez commencer à remettre en question votre propre participation. Vous commencerez peut-être à vous demander si vous avez une âme authentique et si vous êtes vraiment différent de ceux qui fonctionnent simplement automatiquement. Et maintenant, permettez-moi de vous proposer un test très simple que vous pouvez faire pour commencer à discerner. Comment pouvez-vous commencer à voir une différence? Regardez quelqu'un en conversation. Lorsqu'une personne avec une âme authentique participe à une conversation authentique, elle est vraiment présente. Il y a une pause pendant que vous réfléchissez. Il y a une véritable réponse à ce qui est dit, et pas seulement une réaction préprogrammée. Il y a une connexion. Il y a de la lumière dans les yeux. Mais celui qui parle sans âme est différent. C'est comme écouter un enregistreur.
Ils parlent, mais il n'y a pas vraiment de prise en compte de ce qui est dit. Ils attendent juste leur tour pour parler. Ou pire encore, ils parlent pendant que vous parlez, montrant ainsi qu'ils ne sont pas authentiques. Enfin, à l'écoute, ils diffusent simplement un programme de discussion, à observer également en cas de crise. Quand quelque chose de bouleversant arrive à quelqu'un avec une âme authentique, il s'en soucie vraiment. Il y a une véritable émotion, il y a un réel désir d'aider, vous pouvez le ressentir. Mais quelqu'un sans âme, lorsque quelque chose de dérangeant se produit, sa réaction est par cœur. C'est automatique, c'est ce pourquoi ils étaient programmés dans cette situation. Mais il n'y a aucune véritable inquiétude derrière cela. Il n'y a pas d'émotion véritable. Ils effectuent simplement des soins de routine, et remarquez en contradiction. Si vous défiez quelqu'un avec une âme authentique, si vous remettez en question ses croyances, il peut véritablement enquêter, il peut changer d'avis, il peut évoluer. Mais quelqu'un sans âme, lorsqu'il est mis au défi, devient simplement agressif ou se ferme. Parce qu'il n'y a personne qui réfléchit vraiment, il n'y a qu'un programme qui se défend. Et lorsque vous commencez à observer de cette manière, en entraînant vos yeux, vous commencez à voir la différence partout. Et cela devient inquiétant. Parce que vous découvrez que beaucoup de personnes que vous aimiez, en qui vous aviez confiance et que vous pensiez savoir, n'étaient vraiment pas là. Ils étaient vides. C'étaient des machines. Et maintenant la question qui compte vraiment. Si vous êtes quelqu'un avec une âme authentique, si vous avez la capacité de conscience comme vous le savez, comment pouvez-vous vous assurer que vous n'êtes pas simplement une autre machine pensant qu'elle est consciente? Et Blavatsky propose une réponse simple. Si vous pouvez vraiment vous poser des questions, si vous pouvez en douter, si vous pouvez enquêter sur vos propres croyances et vos propres hypothèses, alors vous avez une âme, parce que les machines ne peuvent pas faire ça. Les machines machineuses peuvent ne pas véritablement remettre en question leur propre programme. Ils ne peuvent pas accorder une véritable attention à l'investigation de leur propre esprit. Le simple fait que vous lisez ceci, et que vous envisagez la possibilité que la plupart des gens n'aient pas d'âme, et que vous étudiez véritablement, cela signifie que vous avez une conscience, que tu as une âme, que tu te réveilles. Mais le réveil n'est que le début. Parce qu'une fois que vous commencez à voir, une fois que vous commencez à comprendre, vous ne pouvez plus simplement exister comme vous existiez avant. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus vivre votre vie paisiblement pendant que les machines autour de vous détruisent tout. Vous avez la responsabilité maintenant. Vous devez faire des choix basés sur ces connaissances. Vous devez vivre avec une véritable intégrité. Vous devez utiliser votre conscience pour naviguer de manière authentique. Et c'est difficile, parce que cela signifie que vous êtes fondamentalement seul, parce que la plupart des gens autour de vous ne peuvent pas vraiment comprendre. Ils dorment, ils sont vides, et donc vous ne pouvez pas avoir de véritable connexion avec eux. C'est isolant, mais c'est aussi extraordinairement libérateur, parce que vous êtes vivant comme ils ne le seront jamais. Vous vivez la réalité d'une manière qu'ils ne connaîtront jamais. Vous disposez d'une véritable liberté car vous n'êtes plus contrôlé par les programmes installés. Et maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose qui est extraordinairement douloureux. Relation avec des gens qui n'ont pas d'âme. Parce que vous pourriez entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un. Vous couchez peut-être avec cette personne nuit après nuit. Cela pourrait être de partager votre vie avec cette personne. Et cette personne n'est pas là. Je n'étais vraiment pas là. Soyez complètement vide, et c'est profondément solitaire, parce que vous recherchez une véritable connexion, une véritable intimité, une véritable réciprocité. Mais il essaye de faire ça avec une machine très bien entraînée à simuler cela. Mais machine quand même, et cela se ressent profondément. On sent qu'il manque quelque chose, on sent qu'il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas de véritable présence. Il n'y a pas de véritable soin. Il n'y a pas de véritable amour. Il y a juste une exécution très bien faite du programme relationnel, et cela peut durer des années. Vous pouvez être en couple pendant des années en attendant que cette personne change, en attendant que la vraie personne émerge, en attendant que cette personne développe son âme, mais elle ne le fera pas, parce qu'il n'y a personne pour développer l'âme. Il n'existe qu'une seule machine conçue pour fonctionner de cette manière. Et Blavatsky vous dira que parfois, la chose la plus compatissante que vous puissiez faire est de reconnaître la vérité. C'est accepter que cette personne n'a pas d'âme, et c'est avoir le courage de partir. Recherchez une véritable connexion avec quelqu'un qui peut vraiment se connecter, parce que quand vous continuez à attendre, vous gâchez votre vie, vous gaspillez votre âme. Vous perdez votre temps véritablement vivant à essayer de vous connecter à une machine à laquelle vous ne pourrez jamais vous connecter. Et ce n'est pas de l'amour, c'est un sacrifice de soi injustifié. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir une perspective plus élevée. Parce qu'il y a un but à comprendre cela. Ce ne sont pas seulement des informations troublantes, il y a une signification profonde. Parce que
Comprendre que la plupart des gens n'ont pas d'âme change la façon dont vous voyez votre propre rôle. Parce que si vous avez une âme authentique, si vous avez une conscience authentique, alors vous faites partie d'un petit groupe extraordinairement rare. Et cela signifie que vous avez une responsabilité. Parce que pendant que la plupart dorment, alors que la plupart sont vides, vous pouvez vraiment réfléchir. Vous pouvez vraiment vous poser des questions. Vous pouvez vraiment choisir. Vous avez donc une responsabilité envers ceux qui dorment encore. Aucune responsabilité de les sauver, parce que vous ne pouvez pas sauvegarder la machine, mais responsabilité d'offrir votre lumière en exemple. Vivre authentiquement d'une manière qui démontre que c'est possible, pour garder les possibilités vivantes pour ceux qui pourraient s'éveiller. Et vous avez également une responsabilité envers vous-même. Ne gaspillez pas votre conscience. De ne pas laisser la mécanique du monde qui vous entoure vous ramener à l'engourdissement. Vivre vraiment, pour vraiment grandir, pour véritablement évoluer. Parce que la véritable évolution ne se produit que chez ceux qui ont une véritable conscience. Les machines biologiques n'évoluent pas. Ils continuent simplement à exécuter les mêmes programmes encore et encore. Mais vous pouvez évoluer. Vous pouvez développer plus de profondeur, plus de sagesse, plus d'authenticité. Et c'est une valeur extraordinaire. Parce que vous contribuez non seulement à votre propre évolution, mais à la possibilité d'évolution de la conscience collective. Chaque personne qui s'éveille véritablement et évolue véritablement change le domaine auquel toute l'humanité est connectée, ouvre un nouveau potentiel, offre une nouvelle norme. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter la réalité la plus troublante à ce jour. Parce qu'il y a une implication encore plus profonde dans tout ce que Blavatsky a découvert. Parce que ce n'est pas seulement que la plupart des gens n'ont pas d'âme, c'est juste qu'il y a des structures, il y a des systèmes, il y a des êtres qui dépendent de gens qui n'ont pas d'âme, qui travaillent activement pour garder les gens vides, qui profitent de l'absence de véritable conscience. Parce qu'une personne dotée d'une véritable conscience, d'une véritable âme, serait une menace. Je m'interrogerai, je refuserai, je remettrai en question les structures de pouvoir, je remettrai en question les systèmes de contrôle, j'en exigerai davantage. Je voudrais vraiment vivre au lieu de simplement exister. Mais elle ne remet jamais vraiment en question cette machine biologique vide. Il exécute uniquement le programme qui a été installé. Suivez simplement le courant, faites simplement ce qu'on vous dit. Donc c'est utile, c'est contrôlable, c'est prévisible. Il existe donc un intérêt délibéré à ce que la plupart des gens restent vides, en détruisant la possibilité d'une véritable conscience. Installer des programmes qui maintiennent les gens piégés dans l'automaticité. Et cela se produit via plusieurs canaux, grâce à une éducation qui enseigne la conformité et non l'enquête, par une religion qui enseigne l'obéissance et non le questionnement. Grâce aux médias, cela programme au lieu d'informer. Grâce à une économie qui maintient les gens dans une insécurité perpétuelle, grâce à des relations familiales qui installent un traumatisme au lieu d'offrir de la sécurité. Tout cela contribue à maintenir la majorité piégée, pour garder la majorité vide, à conserver les machines les plus utiles. Et Blavatsky le découvre et est désemparé, parce que vous comprenez ce que cela signifie. Cela signifie que vous vivez dans une civilisation construite par et pour les machines, que vous êtes entouré d'automates, que la plupart de ceux que vous connaissez sont littéralement vides. Mais cela apporte également une certaine clarté, cela offre une certaine libération. Parce qu'une fois que vous voyez cela, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez commencer à naviguer différemment. Vous pouvez commencer à faire des choix basés sur cette vérité. Vous pouvez commencer à vivre véritablement. Et maintenant, laissez-moi passer un dernier appel. Car cette vérité n'est pas seulement destinée à satisfaire la curiosité intellectuelle, c'est pour se réveiller. Si vous avez réussi à lire ceci, si vous parveniez à y réfléchir, si vous avez réussi à enquêter véritablement, alors vous avez une âme, vous avez une conscience, vous vous réveillez. Et avec cela vient un appel. L'appel est simple, réveillez-vous complètement, arrêtez de vivre automatiquement, arrêtez d'accepter le programme qui a été installé. Commencez véritablement à vous poser des questions, commencez véritablement à enquêter, commencez à vraiment vivre. Parce que tu as une conscience, vous avez une âme, vous avez des capacités que la plupart n'ont pas. Et gaspiller cela, gaspiller votre conscience en vivant comme une machine, c'est une tragédie. Commencez par observer. Observez les gens autour de vous. Apprenez à discerner entre une présence authentique et un vide déguisé. Apprenez à voir la différence. Alors commencez à vous interroger. Remettez en question les croyances qui vous ont été enseignées. Remettez en question les hypothèses que vous avez faites. Interrogez les autorités auxquelles on vous a dit de faire confiance. Apportez une véritable prise de conscience à l'enquête. Alors commencez à choisir différemment. Choisissez l'authenticité plutôt que la conformité.
Choisissez une connexion authentique plutôt qu'une relation vide. Choisissez la vie authentique plutôt que la simple existence. Et quand tu fais ça, quand vous le faites vraiment, vous découvrez que cela change tout, que votre vie prenne plus de sens, puissiez-vous devenir vraiment vivant, que vous disposez d'une véritable liberté. Et c'est l'offre qu'Elena Blavatsky vous fait, que tu n'es pas condamné à être vide, pour que tu puisses te réveiller, que vous pouvez vraiment vivre. C'est à partir de maintenant, dès la prochaine respiration, que vous pourrez commencer à récupérer votre conscience, réclamer votre âme, récupérer votre vraie vie. Bienvenue dans cette vérité troublante, bienvenue dans ce réveil, bienvenue dans votre propre réincarnation en tant qu'être véritablement vivant. Et permettez-moi d'offrir une dernière perspective qui résume tout ce qui a été révélé et qui pourrait être plus transformatrice qu'autre chose. Parce qu'il existe une vérité encore plus profonde que celle selon laquelle la plupart des gens n'ont pas d'âme. Et cette vérité est que vous pouvez le savoir, que vous pouvez vraiment distinguer, que vous puissiez vraiment voir la différence entre ceux qui ont une âme et ceux qui n'en ont pas. Et ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une supériorité, c'est la responsabilité, c'est une invitation. Vous êtes appelés à utiliser cette connaissance à bon escient, parce qu'on vous propose une vision de la façon dont le monde fonctionne réellement, une vision à laquelle la plupart dorment, une vision selon laquelle l'humanité est divisée non pas par race, classe ou nationalité, mais par la présence ou l'absence d'une véritable conscience. Et cette vision s'accompagne de choix. Vous pouvez utiliser ces connaissances pour désespérer, devenir cynique, pour vous isoler, déclarer qu'il n'y a aucun espoir car la plupart sont vides. Ou vous pouvez utiliser cette connaissance pour véritablement vous éveiller, pour commencer à vivre avec une véritable authenticité, rechercher et offrir une véritable connexion avec ceux qui peuvent vraiment se connecter, contribuer à l'éveil collectif à travers votre propre évolution. Et Blavatsky vous invite à choisir la seconde place. Cela vous invite à la vraie vie. Il vous invite à une véritable prise de conscience. Il vous invite à devenir vraiment vivant alors que la plupart restent en sommeil. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment du fait que la plupart des gens n'ont pas d'âme, il s'agit de développer une véritable âme. Il ne s'agit pas de juger ceux qui sont vides, il s'agit d'honorer votre propre conscience. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, il s'agit de vraiment vivre. Et cela commence par la reconnaissance. En acceptant que oui, la plupart des gens autour de vous n'en ont probablement pas une véritable conscience, avec la reconnaissance que vous pouvez l'avoir, en reconnaissant que vous avez le choix, avec la reconnaissance que votre vie peut être véritablement la vôtre. Continuez ensuite avec engagement, avec un véritable engagement envers votre propre évolution. Engagé à apporter une véritable prise de conscience à chaque instant, engagé à vivre authentiquement, même si cela signifie être seul. Engagé à offrir votre lumière à ceux qui pourraient s'éveiller. Et finalement, cela devient une manifestation, cela devient une vie véritablement vécue, cela devient une véritable présence, cela devient une véritable conscience opérant à travers la forme humaine, elle devient une véritable humanité, contrairement à l'automaticité qui l'entoure. Et c'est extraordinaire, c'est rare, c'est précieux, et cela est possible pour vous, à partir de maintenant. Alors sur ce, laissez-moi vous laisser avec une méditation. Une réflexion qui peut servir de germe de transformation dans votre conscience à mesure que vous avancez dans ce voyage d'éveil. Imaginez que vous êtes vraiment vivant, que votre conscience soit complètement éveillée. Et c'est dans cette perspective que vous observez le monde qui vous entoure. Que voyez-vous ? Vous voyez des machines biologiques exécuter leur programme encore et encore. Vous voyez des conversations vides s'échanger. Vous voyez des comportements conditionnés suivis sans véritable choix réel. Vous voyez la majorité vivre comme si elle dormait. Mais vous voyez aussi les rares qui sont également en vie, qui ont une véritable conscience, qui sont véritablement présents. Et quand on rencontre quelqu'un comme ça, quand on interagit avec quelqu'un qui a vraiment une âme, on la reconnaît. Vous pouvez le sentir, parce qu'il parle le même langage de conscience authentique, et vous voyez aussi le potentiel. On sent chez certains de ceux qui dorment encore une petite étincelle, une possibilité d'éveil, une capacité latente de conscience qui pourrait être éveillée avec une véritable connexion, une véritable authenticité, une véritable lumière. Et vous proposez ceci. Vous offrez votre propre conscience comme exemple vivant. Vous offrez votre authenticité comme une invitation. Vous offrez votre lumière comme une possibilité, pas pour sauver, pas pour juger, mais proposer une alternative à ceux qui seraient prêts à s'éveiller. Et vous vivez différemment aussi, parce qu'une véritable conscience, une véritable âme, cela ne peut pas vivre comme une machine. Vous ne pouvez vivre qu'authentiquement. Vous ne pouvez vivre qu'avec intégrité. On ne peut vivre qu'avec la vérité.
Et oui, cela signifie que vous êtes dedans, allé à contre-courant. Cela signifie que vous vivez dans un monde d'automates, alors que vous êtes véritablement en vie. Cela signifie que vous offrez une véritable connexion à ceux avec lesquels la plupart ne peuvent pas réellement se connecter. Cela signifie que vous vivez véritablement dans un monde d'illusions. Mais cela signifie aussi que vous êtes vraiment vivant, que vous faites réellement l'expérience de l'existence, que vous êtes véritablement vous, alors que la plupart se contentent d'exécuter des scripts, que vous disposez d'une véritable liberté, que vous avez un véritable choix, que vous avez une vraie vie, et c'est extraordinaire, et c'est rare, et c'est précieux, et ceci est pour vous, si vous le choisissez vraiment, si vous vous engagez vraiment, si tu te réveilles vraiment. Bienvenue dans cette dernière vérité, bienvenue dans cette offre d'Elena Blavatsky, bienvenue dans votre propre vie véritablement vécue, parce que la plupart des gens que vous connaissez n'ont pas d'âme. Mais vous pouvez le faire. Vous arrivez à être vraiment vivant. Et cela commence maintenant.